Oui, allô tout le monde, comment ça va? C'est Robin qui est là, accompagné aujourd'hui de mon partner, mesdames et messieurs, Antoine Gagné. Bonjour à tous, content d'être avec vous aujourd'hui pour le 5 à J7. Yes, donc 5 à J7, si c'est la première fois que vous êtes là, c'est un concept où est-ce que on répond à vos questions, principalement des questions qu'on a posées dans notre groupe Facebook. Publicité Facebook pour francophones. Et aujourd'hui, sous la thématique de la vente, Oui. j'ai Antoine qui est à côté de moi. Et bon, pour la petite histoire, pour vous présenter un peu qui est Antoine, il va se présenter un peu par la suite. Mais une petite introduction. Donc moi puis Antoine, on est partner, on a créé J7 Media. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de vente parce que c'est pas compliqué. Facebook, oui, c'est cool, mais c'est pas mal plus cool quand on est capable de vendre. Puis Antoine, c'est bon, je dirais dans l'entreprise, c'est beaucoup plus l'entrepreneur. Moi, je suis un peu plus l'artiste, un petit peu comme ça que je me définis. Donc, Antoine, une passion pour la vente. On a des passions pour la vente, évidemment. On ferait pas ça sinon. Mais si, Antoine, tu prends le temps de te présenter un petit peu, peut-être raconter l'histoire de où tout a commencé, entrepreneur dans l'âme, tu prends là, un petit 2-3 minutes pour raconter t'es qui, puis ta petite histoire. Sure. L'histoire un petit peu de J7 Media puis la mienne du même coup. Elle a commencé en 2012 maintenant, mars 2012. Donc, ça fait 6 ans maintenant que l'entreprise a été lancée. Pour la petite histoire, au départ, on s'appelait Jour 7 Communication. Donc, on avait lancé l'entreprise à l'époque avec un contexte de gestion de médias sociaux. Donc, ce qu'on faisait, puis ce qu'on fait encore aujourd'hui pour certains clients existants, c'est de l'entretien de communauté, donc publié sur Facebook, Instagram et toutes les plateformes sociales. Et beaucoup de plaisir qu'on a et qu'on avait à faire ça. Et un petit peu à travers le temps, plus que les plateformes ils ont évolué, surtout Facebook, parce que c'est là-dedans qu'on se spécialise maintenant. Je dirais aux alentours de peut-être fin 2015, puis peut-être aux alentours même début 2016, on a pris une tangente un petit peu différente. Voyant que la portée organique sur Facebook, je sais qu'on a fait un live récemment là-dessus, descendait drastiquement, on a pris la décision de se spécialiser uniquement en publicité Facebook. Et depuis, c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. On est des fans, on est des passionnés ici de vente, d'acquisition de clientèle, donc de pouvoir partager cette passion-là avec nos clients au niveau de la croissance, pouvoir les aider, les voir grandir à tous les jours, autant que ça soit au niveau de l'accompagnement de certains clients que d'autres clients que c'est plus au niveau de l'agence qu'on va faire ça. Donc, on a changé un petit peu la thématique. Maintenant, J7 Media, entreprise de publicité Facebook. Donc, 6 belles années maintenant qu'on fait ça, puis on s'en souhaite pas mal d'autres. Yeah! Donc, la vente, c'est quand même un sujet qui est tabou, on va se le dire. Clairement. C'est quasiment mal vu la vente, mais juste avant qu'on aille plus loin, je veux juste prendre le temps de dire bonjour aux personnes qui viennent de se connecter. Oui, il y a Patrick, monde, Stéphanie, Pierre, Jo, Marie, Steph, Cassandra, D'Antono, Oriane, Karine, Jo. Donc, bonjour à tout le monde, eux autres qui viennent de vous connecter, qui viennent de laisser un petit commentaire. Si pouvais y aller avec, essayer de vous vendre l'idée de partager le live, ça pourrait être intéressant. Oui, faut le partager parce que je pense que il y a un truc qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est pas tout le monde en 2018 encore qui a la chance de vendre en ligne. Donc, il y a une grosse étape après avoir fait de la publicité sur Facebook, après avoir créé du contenu. Il y a une grosse étape de vente, il y a une grosse étape d'essayer d'expliquer à vos clients pourquoi vous êtes la meilleure personne pour lui. Donc, je pense que ça peut aider beaucoup de gens aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, c'est pas tout le monde qui a la chance en 2018 de vendre directement en ligne sans avoir à parler à votre client directement. Fait qu'un petit partage, ça va non seulement vous donner une bonne aura parce que vous allez aider votre prochain, mais en plus, justement, vous allez répandre la bonne nouvelle. Donc, c'est du win-win ici. Donc, on va présenter les questions. Et bon, les questions, nous autres, qu'on s'était fait poser, on avait sorti 4 questions. Il y en a une qui avait sorti du lot. Oui. Est-ce qu'on commence d'aplomb avec la question la plus populaire ou on commence avec... dans le désordre, qu'est-ce qui ferait du sens? Je pense qu'on va sortir le canon dès le départ. On va sortir celle, pour la petite histoire, si vous nous suivez et que vous n'êtes pas encore sur le groupe Publicité Facebook pour francophones, faites peut-être une petite demande pour avoir accès au groupe. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer, comme on a fait la semaine passée, à faire un sondage chaque semaine de ce que vous aimeriez parler. Et les questions les plus populaires, celles qui ont le plus de réponses, on va essayer d'y répondre un peu dans le 5 à J7 chaque semaine avec notre belle équipe de J7 Media, des gens qui travaillent chez nous. Donc, si on regarde la première question, tu veux-tu la sortir, Robin? Je faisais ma petite... sortais. Sure, le petit groupe. C'est notre groupe. Fait que ça, c'est le groupe que vous posez, que vous pouvez venir poser vos questions. Mm-hmm. Et la question la plus populaire, je vais la sortir ici. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Donc, on pas mal de stock. OK.
qu'est-ce que je dois dire à un client potentiel pour qu'il travaille avec moi? Ça a été la question la plus populaire qui a gagné. Donc, on avait fait un petit sondage. Qu'est-ce que je dois dire à un client potentiel pour qu'il travaille avec moi? Est-ce que ça vous intéresse qu'on réponde à cette question-là? Il y a 36 personnes qui sont là. Je pense que ça ferait du sens de vous dire qu'est-ce qu'il faut dire. C'est quoi les mots magiques pour vendre? Ouais. T'as-tu envie de commencer, mon Antoine? Je te lance la balle. Là. Vas-y avec du bon contenu. Puis, yes sir, c'est parti, mon chat. Qu'est-ce qu'il faut dire à un client potentiel pour qu'il travaille avec nous? Je pense qu'une chose qui est très, très importante, c'est très importante à savoir, c'est avant de vouloir être convaincant, faut être convaincu. Et je m'explique. Pas être nécessairement convaincu qu'on a un bon produit. Si vous êtes en affaires aujourd'hui, puis vous êtes un entrepreneur, que vous avez une entreprise, vous devez être convaincu du produit que vous vendez. Ça, c'est clair. Oh, on se tasse un peu. Juste vraiment pour rester dans le shot. Un petit peu plus de même. Excuse-moi, je vais pas te couper, Antoine. Ah, y a pas de problème. J'étais dans mon élan, mais c'est bon, je me reprends. Donc, faut être convaincu du produit qu'on vend, mais il faut surtout être convaincu à la personne à qui on le vend. Donc, à la fin de la journée, on est tous capables de créer des produits, on est tous capables de faire des services, mais c'est pas vrai qu'on est capable d'aider tout le monde. Donc, avant de vous dire qu'est-ce qu'il faut dire pour qu'un client travaille avec nous, posez-vous la question vraiment si au plus profond de vous, vous pensez que vous êtes capable d'aider la personne à qui vous allez vendre votre produit. Parce que peut-être que rapidement, vous pouvez lui dire plein de beaux mots, plein de belles phrases pour essayer de le convaincre, mais sur le long terme, croyez-moi, ça va jouer contre vous. Donc, je pense que la première chose qu'il faut se dire avant de sortir un script, un pitch de vente, soyez convaincu et par la suite, essayez d'être convaincant, parce que si vous pouvez vraiment aider une personne, c'est en votre devoir de lui dire puis de lui vendre votre produit, parce qu'à la fin de la journée, elle va en avoir pour son argent. Et quand ce premier domino-là un peu a été tombé, je pousserais plus loin en disant que c'est pas nécessairement un script que vous devez dire, où il n'y a pas de mots magiques qu'on doit dire au client. Faut davantage poser des questions. Si vous êtes capable d'avoir un service qui est capable d'aider des gens, posez des questions à votre client pour être certain qu'elle a un besoin relié à ce que vous vendez. Et à la fin de la journée, si vous êtes capable de le savoir, que votre client va bénéficier drastiquement du service ou du produit que vous lui vendez, qu'elle a un besoin relié à ça, mais par la suite, il n'y a plus nécessairement de script. La discussion va d'elle-même et c'est un win-win des deux côtés. Donc, la manière que je répondrai à ça, c'est soyez le plus honnête avec vous-même. C'est très, très facile des fois de dire des paroles très vite, très rapide pour essayer de closer une vente, mais ça se retourne tout le temps contre nous. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'un produit, ça l'arrive, on passera au prochain, mais soyez certain que vous pouvez l'aider et par la suite, je le réitère, poser des questions, ça va vous aider. Hey, Antoine, je viens d'avoir une idée. Go for it. Go for it. Est-ce que, genre, si on ferait une petite démo? Une petite démo. Live, là, mais tu sais, dans le sens où, quand tu dis poser des questions, mais ça ressemble à quoi dans la vraie vie? Fait que, tu sais, mettons, on fait une discussion au bout du fil. Dans un contexte de si on se met... Mais je pense qu'au-delà d'une démo, ce serait peut-être plus intéressant de sortir une structure. Parce que des démos, ça va s'adresser peut-être à un certain type de client. Mais moi, la structure que j'amènerais, puis que je dirais un petit peu aux gens de travailler là-dessus, c'est commencer avec des questions plus larges. Plus large un petit peu. Mais premièrement, c'est toujours important de savoir un petit peu l'antécédent de l'entreprise que vous avez devant vous. Si c'est une entreprise qui vient d'être lancée, qui a 6 mois d'existence, comparativement à une entreprise que ça fait 16 ans qui est en affaires, croyez-moi que les besoins sont totalement différents. Une entreprise qui a 6 mois d'existence, si on commence vraiment très, très large, savoir l'antécédent de l'entreprise. Une entreprise qui a 6 mois d'existence est beaucoup plus dans un contexte d'aller chercher des clients rapidement pour bâtir une clientèle éventuellement qui va devenir fidèle. Une entreprise maintenant qui a 16 ans risque à travers le temps d'avoir bâti, elle, une clientèle fidèle et son processus de vente va être beaucoup plus sur comment je peux dire à cette clientèle de revenir chez nous comparativement au premier qui vient de se lancer, comment je peux aller chercher des clients rapidement. Donc, commencez très, très large, essayez d'en savoir le plus possible sur l'antécédent de l'entreprise. Par la suite, je pense que la deuxième étape dans la structure qu'on devrait s'en aller, puis n'hésite pas aussi à amener ton point là-dessus, Robin. Vas-y. La deuxième structure qu'on devrait s'en aller, c'est est-ce que le client devant vous a des besoins spécifiques? Est-ce que le client devant vous a des besoins spécifiques? On travaille de pair présentement avec, peut-être qu'il nous regarde en ce moment, il est là, Serge. Salut à vous deux. On travaille présentement avec notre ami Serge, qui est un pourvoyeur. Lui, Serge est à sa pourvoirie, la pourvoirie Lac-Suzy, il vend des activités de pêche, aussi la chasse à l'ours, la chasse à l'orignal. Donc, il y a plusieurs besoins spécifiques. En posant des questions à votre client, puis en lui demandant c'est quoi ses besoins spécifiques, par la suite, vous allez être capable de savoir comment vous enlignez la discussion.
Donc, commencez large. Ouais, monsieur, puis j'ai de vu plus en votre plus annonce spécifique. sur Facebook. Là, vous parlez que vous avez une pourvoirie. Oui. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Bon, ça, c'est la question que tout le monde va vous demander. Combien ça coûte au départ? C'est sûr et certain que vous pouvez rapidement donner le prix, mais est-ce que vous pourriez savoir un petit peu, c'est quand que la personne voudrait venir? Avec combien de personnes qu'elle veut venir? Si vous êtes capable d'éviter... Juste avant d'aller plus loin, là, excuse-moi de te couper, Antoine, mais mettons, on fait un contexte, OK? On veut vendre sur Facebook, on fait une publicité, puis la publicité va inviter la personne à nous contacter. Oui. Fait que ça peut être, elle va nous contacter par Messenger. Donc, la personne, elle a un certain intérêt parce qu'elle vient vers nous, elle nous écrit un petit message sur Messenger. Puis là, c'est comme, ouais, j'ai vu votre publicité là pour la pourvoirie, ça a l'air bien, la vidéo est intéressante, j'aimerais ça savoir comment ça coûte. Tu sais, on s'entend, c'est assez classique. Si moi, demain, il y a des gens sur Facebook, puis je suis curieux de savoir dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà eu cette question-là? Est-ce que c'est déjà arrivé des gens qui vous ont contacté par votre page, par Messenger, puis qui vous ont demandé la première question, combien ça coûte? À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment qu'on s'y prend? On va essayer de mettre la structure là en place, mais on va partir avec l'exemple, je pense, de Serge qui peut être intéressant. Mais si ça vous est déjà arrivé, des gens qui vous contactent, qui disent combien ça coûte, puis c'est ça la première question, dites oui dans les commentaires. Ou sinon, si les gens vous accrochent d'une autre façon, dites-le. Dites-nous des fois c'est quoi la question la plus populaire que les gens vont vous aborder. Puis on va partir de là. Je pense que ça peut être intéressant de montrer la structure en action. Fait que, ouais, monsieur Dapra, là, j'ai vu votre structure. Les gens ils ont l'air à dire toujours. Ouais. Fait que ouais, bien intéressant. Là, la petite vidéo, combien ça coûte là, aller chez vous? Ben, c'est clair. C'est clair que le prix va toujours être un indicateur à la fin de la journée super important. Quelque chose que les gens vont regarder en premier. Faut-tu répondre? Ben, c'est sûr que tu vas avoir à répondre. Donc, moi, ce que je dirais, la petite bière est là derrière. Ah, ben là, c'est les 5 à 7, c'est les 5 à 17. C'est l'heure, là. Par rapport au prix, tabarouette, il y a quand même beaucoup de gens qui... Ah, ben là, on a 48 personnes en direct, le Montoni, là. Fait que, Montoni, demander des tarifs, première question. Ben, regardez, ce qui est important de savoir, c'est qu'à la fin de la journée, dans tous les cas, vous allez avoir à parler de prix avec votre client. Fait que vous pouvez en parler dès le départ, ou vous pouvez parler à la fin. Tout est selon comment que la discussion va. Il n'y a pas de cas, il n'y a pas de science infuse reliée à ça. Par contre, moi, j'amènerais un truc. S'il y a une discussion qui se crée avec votre client sur Facebook, qui commence à poser des questions sur les prix ou d'autres questions en général, parce que je pense pas que la personne va juste poser une question sur les prix, essayez d'en apprendre un petit peu plus sur le client. Parce que si la personne vous demande très rapidement c'est quoi le prix, puis vous lui donnez, puis vous donnez pas plus de valeur, la personne va juste se rappeler de ça à la fin de la journée. Tandis que si une personne, on reprend l'exemple de notre ami Serge, si une personne arrive puis pose la question, moi je voudrais venir, je voudrais essayer de faire une petite activité de chasse pour l'orignal, puis je serais avec 2-3 personnes, combien que ça me coûterait? Mais là, à partir de là, la personne a fait une ouverture pour qu'on puisse discuter de d'autres choses que juste le prix. Et là, à partir de là, j'essaierai de construire avec la personne. OK, parfait, vous allez être 3. Est-ce que vous avez déjà de l'expérience? L'avez-vous déjà fait? C'est quelle date que vous voudriez venir? Est-ce que vous avez des besoins spécifiques? Là, vous bâtissez une discussion et à la fin, quand vous parlez de prix, parce que vous allez en finir avec ça, le prix a plus de valeur. Je veux dire, vous avez plus de valeur dans ce que vous amenez. Donc, vous allez avoir besoin de parler de prix. Mais le plus, si vous êtes capable de vraiment générer une discussion avec votre client et à la fin d'amener un prix, je pense que ça va pouvoir augmenter un petit peu les conversions de vos ventes. Puis moi, si j'avais un conseil à donner, c'est comme si la personne, puis là, les gens nous ont répondu, super intéressant, by the way, d'avoir... tu sais, on fait un live, c'est vrai, j'ai pas dit au départ, il y a Cass qui vient de poser une question, mais n'hésitez pas à poser vos questions à vous. Là, nous autres, on fait pas un speech, on est en live, on veut répondre à vos questions. Si vous avez une question spécifique pour vous, pas de problème, ça va nous faire plaisir. Probablement que des gens vont se reconnaître. Mais ce que je voulais dire, c'est si par exemple, vous faites poser une question, combien ça coûte? Ben déjà, engager la personne en lui reposant une question. OK, donc vous cherchez un endroit là cet été pour avoir une super de belle expérience, une expérience inoubliable. Fait que là, ça s'engage à conversation. Parce que je veux dire, si tu poses pas de questions, tu fermes la conversation. Combien ça coûte? Ah, c'est 5 000 $ par tête. Oublie là, t'as pas développé une discussion. Là, t'es pas en train de vendre à la personne. T'es en train de fermer la discussion. Puis bon, OK, j'ai eu mon info. Parce que 5 000 $, moi, je peux percevoir, c'est cher ou c'est vraiment pas cher. Fait que là, tu poses la question, qu'est-ce que tu cherches exactement? Ah, pour quelle raison tu voudrais venir chasser l'orignal au Québec? T'as-tu déjà chassé dans le passé? OK, quel genre d'expérience? Est-ce que tu veux être accompagné ou tu veux être seul? Boum! Là, la personne elle-même, elle va commencer à se vendre. À se convaincre elle-même. À se convaincre elle-même. Donc, la vente est pas comme de dire, oui, tu devrais venir chez moi, Tu poses des questions.
Super bon point, Robin. Je pense que ça revient à un truc, le plus que vous êtes capable d'avoir une vraie discussion avec votre client exactement. et d'en savoir un petit peu plus sur cette situation. On s'entend, à la fin de la journée, on va parler de prix. C'est très important. C'est normal, ça fait partie d'une transaction, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Mais si vous êtes capable vraiment d'en apprendre plus sur le client, de comprendre pourquoi il veut venir chasser, quelle raison, quelle date, etc., voilà. Avec qui, voilà. À la fin de la journée, une discussion se bâtit, une relation qui va se créer avec le client et la transaction va être plus facile à se faire. Donc, on va avoir à parler du prix, mais on n'est pas obligé d'en parler dès le départ parce que sinon c'est très très froid comme départ. Je vais avec une here's the punchline. Here's the punchline. Here's Gary. the punchline. Tu sais, la question c'était quoi dire à notre client pour y vendre. En fait, essayez pas de vendre quoi que ce soit, posez des questions pour comprendre son besoin intrinsèque. Parce que la personne, elle veut avoir un souvenir inoubliable de pêche, puis avoir un gros boc, puis mettre ça dans son, puis flasher devant les... Serge, va falloir que tu nous envoies un boc aussi, là, parce que là... Ah oui, ça serait beau, Serge, un petit boc ici, non? Ouais, je pense qu'il va falloir que tu fasses ça, pour les personnes là, qui veulent un boc, là, dites un dans les commentaires. Pour les personnes qui en veulent pas, dites deux. On va voir si on met un boc en arrière. Bon, mais là, je pose des questions, la personne me dit... OK, mon besoin intrinsèque, c'est avoir une expérience inoubliable. Bon, mais parfait. Ben, si tu veux, là, je viens de comprendre ton besoin intrinsèque. Tranquillement, je peux commencer à te présenter mes forfaits. Mais pour répondre directement, poser des questions pour comprendre le besoin intrinsèque de votre client. 100%. Et le prix, c'est la dernière chose qui devrait être mentionnée. Fait que, tu sais, Annie, elle veut un buck dans le background. Ça va te coûter cher. Hey, on va mettre la question à Cass, qui était là. Okay. Oui, Cassandra. Cass, belle photo, Cassandra, avec le chien et tout. Wow. Donc, j'ai une question par rapport au même sujet de convaincre un client. Quoi répondre à un client potentiel qui demande d'essayer le produit avant d'acheter? Bonne question. T'as-tu envie de commencer? Premièrement, je pense que la première question est peut-être un petit peu plus économique qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a les moyens de faire essayer notre produit à notre client? Parce que des fois, on a la chance en tant qu'entreprise, disons, on travaille beaucoup ici avec des logiciels de service, des SaaS. Eux, souvent, le modèle de vente d'un SaaS va être de faire un essai gratuit de 14 jours avant d'avoir à payer le service. Donc, les SaaS, les logiciels de service, peuvent se permettre ce qu'on appelle un peu un free trial avant de commencer une relation, une transaction avec le client. Donc, la première question, je pense qu'il faut se poser, c'est est-ce que économiquement parlant, financièrement parlant, en tant qu'entreprise, on peut se permettre de faire tester notre produit à notre client au départ? Si la réponse est oui, moi, c'est clairement quelque chose que j'inviterais les gens à faire parce que faut se mettre aussi dans la peau d'un client. Si vous avez un produit qui est très, très cher et qu'il n'est pas nécessairement sûr que ça peut être bon pour lui, faut qu'il y ait un avant-goût, faut qu'il y ait un teaser. Et si on est capable de le faire, je suis convaincu que ça va pouvoir augmenter un petit peu les conversions à la fin de la journée. Dans un contexte comme toi, Cass, qu'on sait c'est quoi le produit que t'offres, j'imagine, ici tu dois parler des collations K-Call que tu vends. Encore une fois, je pense... Juste c'est quoi pour les personnes qui savent pas, c'est... Clairement, bon. Donc, si on parle des collations K-Call, ici, Cassandra, qu'on connaît très bien, elle offre un service de collation qui peut être livré chez toi à chaque mois pour un montant, je pense, qui va varier entre 40 et 50 $. Donc, c'est une dizaine, 10, 15 collations qui vont être livrées chez toi. Très beau service, d'ailleurs. Donc, je pense que tu le fais déjà bien, Cass. Tu offres des échantillons dans des événements. Donc, tu fais goûter ton produit déjà de cette manière-là. Après, est-ce que tu pourrais le faire goûter d'une autre manière en shippant des échantillons, etc.? Je sais pas si ça serait la meilleure manière de faire, mais ce que je t'inviterais à faire, c'est, encore une fois, si financièrement parlant, tu es capable de le faire, d'aller peut-être chercher les plus gros clients. Donc, si tu veux faire tester ton produit, mais essaye de le faire tester à quelqu'un qui va t'en acheter 15, 20, 50 des boîtes par mois. Donc, pas nécessairement un particulier, mais une grosse entreprise. Tu peux aller voir un cabinet d'avocats demain matin. Tu peux aller voir une autre grosse entreprise, un cabinet comptable, puis là, lui offrir des échantillons, tester la machine, sachant que le outcome derrière va être beaucoup plus gros que si tu le fais juste tester à un particulier. Si le outcome est beaucoup plus gros puis que financièrement parlant, tu peux te le permettre, c'est clairement quelque chose que je te recommande. Dans un autre cas, si c'est pas nécessairement un gros outcome qui peut venir derrière, c'est pas nécessairement un endroit que j'irais. Puis, tu vois, moi, quand tu parlais, j'ai eu une idée. Tu sais, je me dis, mettons, la personne, encore une fois, pour revenir à notre premier point qu'on a dit, poser une question. Encore une fois, tu sais, la question piège, je peux-tu essayer ton produit avant? OK, ben pour quelle raison tu voudrais le tester? Ouais. Ben parce que je suis pas sûr, je sais pas si je vais l'aimer. Je dis regarde, ben dans le fond, OK, oui, je comprends. Écoute, nous autres, la manière qu'on fonctionne, on peut pas vraiment l'essayer avant. Par contre, on a une garantie 30 jours. Donc,
La seule chose, tu peux t'achètes maintenant, puis si t'es vraiment insatisfait, ben tu m'écris, puis t'as jusqu'à 30 jours pour l'essayer ou pour whatever. Puis là, la personne a fait OK. Donc elle, son besoin intrinsèque, c'était d'être rassurée. C'était de pas faire un achat coup de tête puis finalement regretter son achat. Fait que là, tu poses la question ben pourquoi? Ah ben là, je viens de comprendre ton besoin intrinsèque, fait que là, je vais t'offrir la solution que j'ai. En tout cas, je sais pas si c'est possible dans ton cas, mais encore une fois, répondre une question par une question, on garde le contrôle de la conversation. Puis si on passe dans un volet un petit peu plus de système, de structure, je pense que ce qui serait intéressant de faire, Cassandra, ou n'importe quelle autre personne qui nous écoute ici, il faut savoir une chose. Il y a une énorme différence entre quelqu'un qui est intéressé à nos services et un client. OK? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si votre transaction à la fin de la journée, on va prendre un chiffre random, est de 1000 $. Donc, vous avez une transaction de 1000 $ que vous faites avec votre client, OK? À la fin de la journée. Est-ce que avant cette transaction-là de 1000 $, vous serez capable de faire une transaction de 50 $? Une toute petite transaction qui va faire en sorte que vous passez de quelqu'un qui ne vous connaît pas, un prospect, à un client. Parce qu'il faut se rappeler une chose. Quelqu'un qui a acheté une fois les services d'une entreprise a 15 fois plus de chances d'en racheter par la suite que quelqu'un qui ne l'a jamais acheté. Donc, oui, on peut tester l'échantillon gratuit, ça peut être une bonne chose, mais si au-delà d'un échantillon gratuit, on est capable de segmenter notre offre de service en plus petites coupures, on va dire, puis de faire tester à notre client une petite partie de notre service contre une transaction, donc un montant d'argent, je suis convaincu que derrière, les conversions vont être beaucoup plus élevées que si on fait juste donner notre produit gratuitement dès le départ. Donc, je le twisterai un peu, faire en sorte qu'on génère une première transaction et par la suite, les autres transactions risquent d'être beaucoup plus faciles que si on a juste donné notre service ou notre produit. Ah, c'est bon. Fait que commencer tranquillement, au lieu d'y aller all-in, de dire moi j'aime l'image un peu du on va parler de ça des cycles de vente, mais au lieu de dire mon image, c'est tu rencontres une fille sur la rue, t'as trouvé super belle, t'as beau marcher, t'es comme oh my god, ok, c'est la femme de ma vie. Ben cette femme-là, si tu veux l'approcher, cette fille-là, si tu veux l'approcher, la première chose que tu vas dire, c'est pas marie-moi. Ah ben parfait, donne-moi 5000 $ puis je vais t'aider. Exactement. Tu sais, c'est comme bon, ben regarde, on peut peut-être commencer par aller prendre un café. Fait que là, le café ici, c'est peut-être une version un petit peu plus facile de dire, OK, ben, au lieu de partir sur un 1000 $, on va partir sur un 50 $, je vais avoir l'expérience de quitter. Ben oui. Puis, 100%. OK. Une petite transaction avant une plus grosse. Ça va être beaucoup plus profitable pour votre entreprise que juste donner votre produit ou votre service gratuitement. Cool, c'était bon, ça. Bon petit tips ici, mon Tony. Karine qui dit « J'offre mes produits en ligne, mais je commence à rencontrer des commerçants afin de présenter mon produit en magasin. Donc, le commerçant deviendra mon client. Si je reste dans l'optique question, quel type de questions je peux poser aux commerçants lors de ma présentation afin de créer une relation? » Je peux-tu commencer? 100%, Robin. Parfait. Super de bonnes questions. Merci pour ta question, Karine. D'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions dans leur situation comme ça, concrètement, je vais t'aider, Karine, mais en plus, je vais être en mesure peut-être d'aider d'autres personnes qui ont le même type de soucis ou de problèmes, de questions, whatever. Donc, moi, si j'avais quelque chose à dire, un vendeur, je pense qu'il faut comprendre, un bon vendeur, c'est pas quelqu'un d'égoïste, OK? C'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute et qui veut servir. 100%. OK? Donc, tu sais, quand je lis, mettons, quel type de questions je peux poser aux commerçants lors de ma présentation. Déjà là, l'aspect présentation, pour moi, ça me bug. Totalement. C'est un pitch, c'est une direction one-way. Exactement. Okay? Tu poses la question de dire monsieur le commerçant, puis là tu t'intéresses vraiment à lui. Ah, monsieur le commerçant, ben dites-moi là, vos clients chez vous, c'est quoi les produits les plus populaires? Pourquoi ils viennent chez vous? Qu'est-ce qu'ils aiment de votre boutique, de votre endroit? Ah ben moi je dirais que la plupart des clients qui viennent chez moi, c'est les oursons en plus, les autres capotent là-dessus. Ah ouais, OK. Puis est-ce que vous aviez déjà pensé peut-être à rajouter je sais pas où je m'en vais avec ça, là, mais non, mais je comprends ton point. Mais tu comprends le point dans le sens, c'est de se dire, je vais poser mes questions pour comprendre. Encore une fois, je reviens à la base, mais de comprendre mon client, qu'est-ce que lui a besoin. Puis la journée que tu viens de comprendre, OK, lui, dans le fond, il a besoin de plus de clients. Puis mon offre ou mon produit va l'aider à aller chercher plus de clients. Puis tu poses des questions, puis à un moment donné, il va juste faire, ah ben là, dans le fond, ton produit à toi, Karine, va m'aider à aller chercher plus de clients. Si tu fais le pitch, puis tu n'as pas compris c'est quoi son besoin intrinsèque, ben, tu t'es peut-être en train de passer carrément à côté de t'as-tu un petit storytelling autour de ça, un petit storytelling? Ben, je dirais un truc, c'est que je pense que c'est un quote de quelqu'un qui est très, très bon en vente aux States, qui a expliqué un peu ce concept-là. Il s'appelle Jeffrey Guytomer. Puis il a dit un concept qui est intéressant à se rappeler, c'est que personne aime se faire vendre quelque chose, mais tout le monde aime acheter.
Du moment qu'on a c'est compris bon, un petit ça. peu ce concept-là, que personne aime ça, avoir un vendeur qui est là à essayer de te vendre quelque chose, mais tabarouette qu'on est content quand on achète un voyage, on achète une nouvelle auto, on achète une maison. Le sentiment d'acheter quelque chose est très, très, on va dire, plaisant chez l'être humain. Bon. Donc, du moment que tu comprends un petit peu ce concept-là, ta présentation, la discussion que tu vas avoir avec ton client potentiel doit être totalement différent. T'arrives pas pour lui vendre quelque chose. T'arrives pour savoir c'est quoi que ton client aujourd'hui veut acheter. Et ça part par une très, très bonne préparation. Si t'arrives directement pour rencontrer ton client, disons, je sais pas, il t'a contacté via Facebook, puis finalement, tu as un rendez-vous avec. Tu sais, on va rester dans la thématique un peu. C'est bon. Donc, il t'a contacté via Facebook, tu as un rendez-vous avec, puis t'arrives là-bas, puis t'as pas fait ta préparation, tu sais pas nécessairement c'est quoi ses besoins, t'as pas fait des recherches, tout ça, tu vas arriver, tu seras pas bien préparé. Ce que tu dois faire, c'est que si tu veux peut-être aller bâtir une relation avec le commerçant que tu as mentionné, essaye dès le départ d'avoir un petit peu des tips sur c'est quoi ses objectifs dans la prochaine année, c'est qu'est-ce qu'il aime le plus vendre. Puis ça, tu es capable de le voir directement en allant dans le magasin puis voir c'est quoi ses meilleurs vendeurs en posant des questions aux gens sur place. À partir de là, quand tu as compris son besoin, mais là, tu peux préparer un petit peu ton meeting autour de ça, puis d'arriver puis de poser des questions. Bon, c'est quoi vos objectifs dans la prochaine année? Quels sont vos objectifs pour les 3 prochains mois? Quel est le produit ici que vous aimeriez vendre, mais qui se vend pas beaucoup? Puis à partir de là, quand tu as été capable de bien définir le besoin de votre client, le besoin qu'il veut acheter, ben là, arriver puis présenter un petit peu votre offre de service. Exact. Mais jamais arriver puis d'essayer de lui mettre quelque chose dans la gorge, d'achète ça, achète ça. C'est pas comme ça que les gens fonctionnent. Mais si vous êtes capable d'être intelligent puis de comprendre ce que votre client veut acheter, par la suite, présenter votre offre de service subséquente et là, la transaction devrait se faire. Ah, c'était bon ça, Antoine. Fait que dans le fond, au lieu de vendre quoi que ce soit, de faire une présentation, ben c'est juste, ben non, je vais te donner, ton rôle, c'est de donner envie à ton client potentiel d'acheter. Ben, c'est même pas nécessairement d'y donner envie, c'est de comprendre ce qu'il veut acheter. On veut tout le temps acheter des choses. Là, on veut toujours acheter des nouvelles affaires. Il faut juste essayer de comprendre un petit peu c'est quoi ces nouvelles affaires-là que la personne devant vous veut acheter. Des fois, il y a des gens qui veulent absolument rien acheter. Faut pas, à mon avis, s'obstiner avec ces gens-là parce qu'ils sont pas dans un mode d'achat. Mais la majorité des gens, on veut toujours acheter des trucs. Et c'est vous, en tant que on va dire, bon vendeur, je sais pas si le terme est bon conseiller, de comprendre c'est quoi les besoins de votre client et par la suite, de créer une offre de service subséquente. Karine qui dit super, merci. Good. Cool. Puis tu vois, je pense que je vais profiter de la question pour enchaîner sur la deuxième qu'on avait préparée. Donc, c'est une question assez large. J'aimerais savoir comment faire pour aller chercher plus de nouveaux clients. OK. Donc, elle dit, bon, mon Facebook est moche. Donc, question assez générale qui manque peut-être de spécificité. Mais une des premières choses que moi, je dirais, puis enchaînons là-dessus, parce que je pense que ça peut faire une bonne transition. Oui. J'aimerais savoir comment aller chercher plus de nouveaux clients. Ben, première des choses, il faut être en mesure de savoir c'est quoi les étapes que la personne doit faire avant de devenir client. Puis c'était en lien avec notre question numéro 2 la plus populaire, c'est comment le meilleur système pour convertir... Ah non, c'est pas celle-là. Quelles sont les étapes que je dois faire pour vendre après qu'un client m'ait contacté sur Facebook? Donc, c'est là que nous autres, on a un concept qu'on parle de cycle de vente. Je suis juste curieux, est-ce que dans les commentaires, là, juste pour avoir un petit feedback rapido, si je parle de cycle de vente, OK? Est-ce que c'est un concept? C'est quoi un cycle de vente? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si vous savez pas, si vous savez c'est quoi, dites oui. Sinon, on va peut-être l'expliquer, juste présenter le concept. Après ça, on va y aller peut-être plus spécifique. Est-ce que vous connaissez les étapes, le cycle de vente? Est-ce que vous savez c'est quoi un peu? Il y a un petit délai avec notre truc, mais en tout cas, by the way, tant qu'à ça, on va être lancé, on va l'expliquer. Tu veux-tu que j'y aille là-dessus pour expliquer un peu le concept? Ouais, mais t'es macro, toi, t'es bon. Moi, I'm the macro guy. Non, mais you're the macro guy. Yes, sir. C'est parti, mon Tony. On parle de ça. Let's go. Ben, je pense que la meilleure image pour décrire un peu un cycle de vente, c'est de comprendre c'est quoi les étapes que votre client a à passer avant d'aller acheter votre service. Donc ça, c'est peut-être un petit peu large, puis je vais essayer de le simplifier. On parlait de ça hier, Robin et moi, ensemble, puis je pense que pour bien définir un cycle de vente, pensez un petit peu quand vous avez déjà été en voyage, quand vous vouliez partir en voyage. Ben, on s'entend que demain matin, si vous voulez partir en voyage, ça se fera pas en 2 minutes, ça se fera pas en 30 secondes. Il y a des étapes avant que vous achetiez votre voyage. La première étape, c'est de se dire, bon, peut-être là, j'ai le goût de prendre des vacances, avec qui je vais y aller? Est-ce que j'ai une blonde? Est-ce que j'ai un chum? Oui, je vais peut-être y aller avec eux, sinon je vais peut-être y aller avec mes amis. Donc, la première étape,
La première étape dans notre cycle avant de partir en voyage, avant de faire une transaction, c'est de savoir avec qui qu'on va y aller. Okay. La deuxième étape avant d'aller en voyage, c'est peut-être de savoir, bon, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va-tu au show parce que tabarouette fait frette au Québec? Ou on s'en va-tu explorer Barcelone parce que c'est la plus belle ville au monde? Bon, donc on choisit un peu c'est quoi la destination. Qui est à Barcelone. Messi qui est à Barcelone, Ben effectivement. Oui. Donc on choisit un petit peu la destination qu'on va aller. La troisième question qu'on peut se poser après avoir choisi une destination, ben c'est quand qu'on y va? C'est quand que mon boss peut me donner des vacances? C'est quand que ton boss peut te donner des vacances? Donc là, on est déjà à 3 étapes avant même d'avoir fait une transaction. C'est ça un cycle de vente. La quatrième étape maintenant, qu'on a closé l'idée qu'on va partir, disons, le 20 avril, qu'on va partir à Barcelone avec notre blonde, ben, ça serait peut-être de savoir un petit peu où est-ce qu'on va loger là-bas. Puis à partir de là, on va, peut-être en 5e, 6e étape, acheter notre billet d'avion. Donc, le point à la fin de la journée, c'est qu'entre le moment que j'ai pensé aller en voyage et le moment que j'ai acheté mon billet d'avion, il y a peut-être eu un délai qui est allé entre 4 et 8 semaines, peut-être plus, peut-être moins. C'est ça, un cycle de vente. Et tu pouvais pas être à l'étape numéro 3 si tu n'avais pas fait l'étape numéro 2. Les deux vont ensemble. Tu commences pas à dire, OK, ben, je vais acheter mon billet d'avion, mais là, je sais même pas avec qui que je pars, puis où est-ce que je veux aller. Fait que là, ça fonctionne pas. Ces étapes-là doivent être respectées, puis elles doivent arriver, bien souvent, oui. Si je comprends bien, pour qu'il y ait une vente, là. Exactement. Puis elles doivent être comprises par vous. Si demain matin, vous vendez un XY service, puis vous savez pas par quelle étape votre client a passé avant, ben à la fin de la journée, vous allez peut-être essayer d'y vendre un truc très rapidement, mais il était juste dans une phase qui voulait plus d'informations. Ou peut-être que d'un autre côté, il y a un client qui va venir chez vous qui veut acheter votre service, mais vous avez mal été capable de comprendre il est où dans son cycle de vente, puis vous lui avez pas vendu ce que lui s'attendait. Donc, à la fin de la journée, votre responsabilité, excusez-moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui va aller chercher des nouveaux clients, c'est de définir dans votre, on va dire, processus d'aller en voyage, où est-ce que votre client est rendu. Ouais. Et à partir de là, je suis sûr et certain que vous êtes capable de vous asseoir, de regarder les 5, 10, 15, 20 dernières transactions que vous avez faites avec vos clients et de voir un pattern qui revient. Puis je pense pas que c'est pas tout le monde qui commence à l'étape 1. Ben non. Il y a des gens qui, dans leur processus, eux autres ont peut-être déjà commencé à penser, puis ils vont venir vous voir, sont déjà rendus mettons qu'il y a 5 étapes, elle est déjà rendue à l'étape 3. Exactement. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir ce processus-là en tête pour que ça soit facile de dire, elle est à l'étape 3, ben là, je l'amène à l'étape 4. C'est tout le temps de se dire, au lieu de te vendre, maintenant, je te fais juste passer à la prochaine étape. Exactement. Et à la vitesse que votre client veut passer. Parce que il y a beaucoup de gens, ça a été un gros concept dans les années 90, la vente rapide, closer le deal. Ouais, non, ça ne marche plus comme ça. Les gens ont accès à de l'information partout sur Internet. Ils ont plein d'offres de services. Vous devez respecter le cycle d'achat de votre client. Vous devez respecter où est-ce qu'il est rendu. Et vous devez, en tant qu'entrepreneur ou vendeur, l'amener à l'autre étape par la suite. Mais ne rushez pas les trucs. Ça va juste jouer contre vous sur le long terme. Clair, net et précis. Faire progresser le client, comme dit Michel, exactement. C'est ça l'objectif, c'est faire progresser le client vers sa décision d'achat. Puis, qu'est-ce qu'on a remarqué souvent, c'est que plus qu'on va avoir une facture élevée, plus que le cycle de vente va être long. C'est sûr et certain. Donc, tu sais, je m'achète pas une voiture comme ça en me levant le matin. Bon, j'ai envie de m'acheter une voiture, en tout cas, 100%. On n'est pas rendu là dans la vie, mais... Tu sais, on s'attend que tu pars en voyage, on l'a dit, ça va peut-être prendre entre 4 et 12 semaines, mais demain matin, si tu veux t'acheter du chocolat au dépanneur, ça va se faire en 1 minute. Donc, tout dépend de la facture du service que vous offrez ou du produit. Puis j'allais dire, le cycle de vente du voyage est peut-être en 8-10 étapes, mais le cycle de vente pour la paire de gougounes, ça va être, je rentre dans le magasin, je prends la moins chère, boum, mon cycle de vente est fait. C'était comme... Mais faut le connaître. Mais faut le connaître, puis faites juste réaliser, souvent, plus que votre facture va être élevée, plus le cycle va être grand. Oui. Puis plus que votre facture est élevée, si vous vendez un t-shirt, une gougoune, effectivement, là, ça peut être un petit peu plus instinctif, mais quand même, il y a personne à l'heure actuelle qui a une étape. Très rarement, ouais. Impossible. À la première des choses, il faut que tu vois, que tu aies envie, puis après ça, que tu cliques sur un bouton, puis après ça, que tu achètes. Même si c'est très rapide, il y a des étapes à respecter, puis les identifier. Ben, je pense que c'est là qu'on est capable de mettre des systèmes marketing qui permettent de faire avancer le client étape par étape parce qu'on sait à quelle étape qu'on veut l'apporter. 100%. Puis je rajouterai un truc à ce que tu viens de dire, Robin. Avant d'investir en publicité, en marketing, puis d'avoir des grosses stratégies, je pense que c'est la base, savoir un petit peu son cycle de vente. Parce que là, peut-être que vous allez commencer à investir beaucoup d'argent en marketing, beaucoup d'argent sur certains médias.
Et finalement, à la fin de la journée, vous savez même pas pourquoi, parce que vous savez pas où est-ce que vous voulez faire progresser votre client. Donc, définissez votre cycle de vente et par la suite, appliquez un système marketing, un système de vente en place qui va vous aider à augmenter un petit peu les ventes de votre entreprise. Puis Facebook, c'est quand on fait de la publicité sur Facebook, il présente un petit peu les objectifs publicitaires selon le cycle de vente. Puis sur Facebook, le cycle de vente qu'eux autres proposent, puis comme ça qu'ils l'ont simplifié, puis je trouve que ça fait du sens. Au début, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire que la personne n'est peut-être même pas en mode achat, elle est peut-être même pas en train de se dire « OK, j'ai besoin de quelque chose ». C'est peut-être de la sensibiliser. Elle a vu ta marque, elle a trouvé ça intéressant, ça y a joué dans la tête, mais elle est juste sensibilisée. Elle t'a vu passer. Exactement. Deuxième étape, la sensibilisation, considération. Là, elle est en train de se dire « Ah ben moi, j'ai un problème ou j'ai un besoin, j'ai une envie, puis cette personne-là que j'ai déjà vue ou ce brand-là que j'ai déjà vu pourrait probablement m'aider. » Fait que là, je commence à considérer la personne. Et la troisième étape, la conversion. Donc, c'est vraiment là que je vais décider qu'une conversion, bon oui, évidemment, ça peut être une vente, mais sur Facebook, la manière qui est présentée, c'est aussi, ça peut être vraiment démontrer un achat, un intérêt d'achat, comme par exemple, la conversion, ça pourrait être un appel téléphonique. Ça pourrait être de dire, je laisse mon courriel parce que je veux plus d'informations puis j'ai envie de travailler avec toi. Donc là, la conversion. Fait que, tu sais, si on veut le simplifier, finalement, votre entreprise a ces 3 étapes-là. Identifiez-les et utilisez la publicité Facebook pour les mettre en place et de faire progresser votre client de sensibilisation à considération à conversion. Là, je vois une petite question. Nancy qui dit « Ça coupe souvent, pourtant je suis sur la fibre optique. » Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le visuel est bon? Est-ce que tout se passe bien ou des fois ça coupe un peu de votre côté? Tu peux peut-être juste répondre dans les commentaires. Ouais, ben effectivement. Pourtant, on s'est mis à double mic et tout. En tout cas, le contenu de ce live m'est très utile. Merci Marie pour ton commentaire. Très content que on puisse t'aider et t'être utile. Cool. Merci de ton commentaire. C'est bon de voir qu'on est capable d'aider un peu de gens ici. Tant qu'à être là, on peut aller voir peut-être les autres questions qu'on s'était mis ou même s'il y a d'autres questions de clients. Parfait ici, Annie. Tout va bien, Tarek? Oui, ça coupe. Jean-Charles, il dit tout est bien à partir de la Suisse. Oh, on a du monde de la Suisse qui nous écoute. Ah bon, ben, comme raison, rabais. Je regardais s'il y avait des... Okay. Super. Bon, je pense que c'est peut-être un problème isolé qui s'est passé. On va espérer que tout se passe bien encore. J'entends bien, mais ça coupe. Communication excellente. Cool. Bon. Next question. Il vient de buzzer. Good. Ah, j'ai eu ça quand ça fait ça, je sais pas pourquoi. On est plus fluide. Alright. Deuxième question. Donc, troisième. Troisième question. En fait, c'était la deuxième question la plus populaire. Comment entretenir notre communauté sur Facebook pour être certain qu'éventuellement, elle achète nos produits? Très bonne question. Comment entretenir notre communauté pour être certain qu'éventuellement, elle achète nos produits? Est-ce que tu as envie de commencer, mon Antoine? Oui, je peux commencer. Puis, je pense que je vais sortir une petite statistique un peu. Souvent, bon, je regarde comment que notre entreprise va. Tu sais, on regarde si tout va bien, si les ventes vont bien. Puis, on parlait un petit peu de ce live-là. Robin et moi, je pense qu'on a pris la décision vendredi passé de le faire, qu'on s'est dit qu'on le fera ensemble. Puis, je suis allé faire des petites recherches un petit peu pour voir les dernières transactions qu'on avait été capable de faire avec J7 Media, d'où est-ce qu'elles provenaient, combien de temps qu'elles avaient pris, etc., etc. Puis, je me suis rendu compte que uniquement 5% des transactions qu'on a faites dans les 6 derniers mois venaient de clients qui nous connaissaient depuis moins de 2 semaines. OK? Donc, les clients qui nous connaissaient moins de 2 semaines représentaient 5% uniquement des transactions qu'on a faites. Donc, on est capable de comprendre que 95% des transactions restantes venaient de clients qui nous connaissaient de plus de 2 semaines. Puis si je regardais un petit peu les trucs un peu plus loin, je pense que 70% de ces transactions-là venaient de clients qui nous connaissaient depuis plus de 3 mois, qui avaient donné leur adresse courriel. Donc, en analysant ça, c'est intéressant de se rendre compte, encore une fois, on revient à notre cycle de vente. Où est-ce que les gens étaient quand ils ont donné leur adresse courriel pour avoir accès, parce que nous autres, c'est comme ça qu'on fonctionne. On donne des vidéos gratuites sur des pages d'atterrissage, sur des landing pages. Les gens ont le droit à des formations contre une adresse courriel. Donc, c'est là qu'on est capable de savoir quand la personne nous a connus. Et de voir qu'il y a autant de gens qui nous ont connus par la suite m'a allumé un flash. De se dire que si on veut générer des ventes, si on veut générer des transactions avec nos clients, après qui peut-être se sont abonnés à notre page Facebook, s'abonnent à notre infolette, c'est très, très, très important dès le départ, au-delà d'avoir un système d'acquisition sur Facebook qui va vous amener des adresses courriels, vous amener des likes, très rapidement d'avoir un système de création de
contenu. Parce que les 95% des transactions qu'on a faites sont venues de gens qui ont vu tes lives, ont vu les 5 à J7, ont vu le contenu qu'on a fait, et qu'éventuellement, quand ils étaient rendus au moment de la transaction, sont venus nous voir puis se sont dit, regardez, je suis prêt, ça fait longtemps que je vous écoute, je trouve le contenu intéressant, je vais aller plus loin dans ma publicité Facebook, et là, je suis prêt de le faire. Mais ces gens-là, ces 95% de clients-là, il y a d'excellentes chances qu'on n'aurait pas été capable de faire de transactions avec eux si on avait négligé notre stratégie de contenu pour la simple et bonne raison que les gens nous auraient oubliés. Donc, avant de rentrer peut-être dans le spécifique de comment créer du contenu, comment bien entretenir notre communauté, du moment qu'elle a peut-être émis un intérêt d'achat, je pense que c'est très important de comprendre une chose. Nous, de notre côté, puis je pense que c'est la même chose pour beaucoup d'entreprises, 5% seulement de nos transactions se font avec des clients qui nous connaissent dans un délai de moins de 14 jours. Donc, à partir de là, ça en dit long sur le contenu, sur la stratégie que tu as à faire par la suite. D'entretenir sa communauté. Puis quand on parle d'entretenir sa communauté, est-ce que, tu sais, quand on parle de créer du contenu, quel genre de contenu? Est-ce que tu peux donner des exemples? Qu'est-ce que tu veux dire exactement par entretenir sa communauté, on crée du contenu? Ben, je pense que premièrement, ça revient à savoir vraiment ce que tu vends. Nous, c'est très, très spécifique ce qu'on vend. On est une agence qui fait de la publicité Facebook. On crée des tunnels de vente, on va dire, et on fait de la publicité Facebook. C'est vraiment ce qu'on fait. On fait une seule chose. Donc, le contenu qu'on va avoir à créer chaque semaine, que ça soit là présentement, que ça soit les mercredis dans les lives, que ça soit les minutes Facebook, que ça soit le nouveau concept qu'on va sortir bientôt, qu'on a bien hâte de vous présenter, c'est toujours relié à ce qu'on vend. C'est toujours relié à ce qu'on vend, mais avec une différence près. C'est toujours relié à de l'éducation et donner à votre client. Donner à votre client. Je pense que beaucoup de gens, et surtout des marketeurs américains, on s'abonne à beaucoup d'infolettes pour voir ce qui se passe aux États-Unis et tout ça, sont très, très, très transactionnels dans le contenu qu'ils vont faire. Donc, ils vont toujours nous envoyer du contenu pour qu'on fasse une transaction, qu'on fasse une autre transaction. Nous, c'est pas notre manière de voir les choses et c'est pas comme ça qu'on vous le recommande. Oui, essayez de peut-être faire une transaction des fois, mais si vous entretenez votre communauté comme du monde en leur donnant quelque chose, il y a des excellentes chances que plus que vous allez donner, plus qu'elle va vous redonner sur le long terme. Donc, une chose à savoir, le contenu que vous allez créer, ne le créez pas d'une manière transactionnelle. Créez-le pour donner à votre clientèle sur de l'expertise ou encore sur divertir, comme on dit tout le temps. Puis pour moi, c'est, tu sais, si j'utilise une image un peu différente, là, c'est, par exemple, tu sais, à quelque part, une entreprise, c'est quelqu'un qui répond à un besoin, à une envie. Oui. J'ai un besoin, j'ai une envie. Regarde, j'ai besoin d'un lit, je m'en vais sur Amazon, il s'en vient. J'ai envie de m'entraîner, il y a le gym. Bon, on répond à un besoin, une envie. Mais après ça, quand on parle de contenu, puis moi, je le vois un petit peu comme ça, c'est comme de dire, OK, j'ai vraiment faim, puis là, je veux manger. Ouais. OK. Mais au lieu de dire, regarde, voici, j'ai un super de beau resto. Puis moi, je trouve puis c'est qui les meilleurs pour faire ça? Tu sais, les petites filles qui sont devant le resto, les petites filles, ça peut être les gars, puis qui vont donner des échantillons gratuits. Tu passes, puis là, il va te donner, je sais pas moi, un petit test, tu peux goûter, ça te donne envie. Ouais. Et là, tu fais comme, wow, c'est bon cette place-là, je vais retourner éventuellement parce que si j'y passe à chaque jour ou je vais rentrer dans le restaurant parce que franchement, cette petite amuse-gueule-là était bon. Puis je pense que le contenu, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est l'amuse-gueule. Ouais. Est-ce qu'on règle le problème à 100% dans le sens, est-ce que je vais te couper ta faim? Non. Mais par contre, tu vas à quelque part m'avoir aidé, tu vas m'enlever un petit peu la faim avec ton amuse-gueule, mais tu vas m'avoir donné envie, je vais avoir eu confiance et là, éventuellement, je vais décider d'acheter mon gros repas chez toi. C'est bon, ça? Je pense que c'est pas une expression qui dit l'appétit vient en mangeant ou quelque chose comme ça, là. Quand l'appétit va, tout va? Ouais, une affaire comme ça. Mais en gros, c'est quand tu goûtes à quelque chose, souvent par la suite, t'as peut-être envie d'en vouloir un peu plus. Ça revenait à ce qu'on disait tantôt, mais je pense que pour générer des ventes avec des gens qui se sont abonnés à votre communauté, que ce soit un groupe Facebook, une page Facebook, une communauté Instagram, une infolettre, je pense 80-90% de votre contenu devrait être uniquement quelque chose que vous donnez. N'essayez pas d'être transactionnel. La transaction va se faire par elle-même éventuellement quand votre client va être prêt parce qu'il va tellement vous avoir vu comme un expert dans votre domaine, quelqu'un qui fait bien les choses, qu'éventuellement la personne n'aura pas le choix de vouloir travailler avec vous parce que vous allez lui avoir donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc 80-90% de votre contenu devrait être que pour donner des conseils, donner des tips, donner de la nourriture, puis éventuellement ça va revenir. Aussi simple que ça, il y a pas de formule magique, mais ça marche. Ça marche pour vrai. On est la preuve, comme je vous dis, nous autres, toutes nos transactions se font par la suite quand on fait du contenu. Puis c'est ça. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait commencer à faire. Puis tu vois, ça vient de me faire penser à une expérience. Tu sais, notre groupe Facebook. Donc le groupe Facebook,
Je veux juste remettre l'adresse. L'adresse, j'ai de la misère à faire deux choses en même temps. New image. Ah non, c'est une grosse semaine, mon Robin, là. Ah, oui, ça crée du contenu ici, là. On va mettre l'adresse. Chaud. Mais en fait, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que j'ai vécu, puis je vais mettre l'adresse plus tard. Mais qu'est-ce que j'ai vécu sur le groupe? Il y a deux types de personnes sur le groupe. Tu sais, sur le groupe, on est là pour attirer des gens, créer une communauté. Puis les gens, à travers, ils ont tous des services. Ils veulent en apprendre plus sur la publicité, puis ils viennent sur le groupe. Donc, il y a peut-être des clients potentiels sur le groupe pour les personnes, pour les membres. Puis là, qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières semaines? Il y a des gens qui rentrent sur le groupe. La première chose qu'ils font, ils mettent un message puis ils disent « Hey, by the way, je m'appelle Marie, puis je vends des whatever. Est-ce que vous voulez acheter ou cliquez ici si vous voulez faire plus d'argent ou whatever. » La personne, sa première interaction avec le groupe, qui vend déjà directement transactionnel. De l'autre côté, j'ai vu quelqu'un qui s'est présenté. Puis lui, justement, il travaillait dans Facebook lui aussi. Puis il est rentré sur le groupe, il s'est présenté, il a mis une vidéo où est-ce qu'il donnait des trucs gratuitement. Puis il dit, regarde, j'ai rien à vendre, mais je veux juste me présenter. Puis en plus, aider la communauté. Puis à partir de ce moment-là, ben, il y avait beaucoup plus de personnes. De commentaires. Puis premièrement, il n'a pas été délité parce que l'autre, on l'a délité. Ouais, c'est ça. Si vous venez sur le groupe, vous voulez vendre des choses, vous êtes pas à bonne place. Non, c'est clair, c'est pas le but. Donc, mais lui est arrivé puis il a décidé d'éduquer les gens, de donner des trucs, donner des conseils. Les gens ont aimé ça, il a liké. Puis évidemment, ben, c'est une publication qui va être priorisée par. Ben, tu sais, c'est comme dans toutes les sphères. C'est ça, comme de créer du contenu, d'aider les gens 100%. Avant de chercher la transaction. C'est tellement important. Puis si on le fait pas, ben c'est pas compliqué, on crée quasiment une frustration. Tu sais, la personne, on l'a sacré dehors, on a fait non, tu sais, c'est comme t'es out, agis pas comme ça, c'est rude. C'est rude. Puis il y a beaucoup de personnes sur Facebook qui pensent que la plateforme est là juste pour vendre. Puis je vais faire un post. Facebook, c'est un circulaire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Puis t'avais pas dit ça m'amener dans ton live ou je pense dans une vidéo qu'on a faite. Si vous arrivez dans un 5 à 7 et vous voulez vendre un aspirateur, comment que les gens réagissent habituellement? Ben, ils réagissent mal. C'est la même chose. Si vous arrivez dans un groupe ou dans n'importe quelle communauté puis vous essayez directement de vendre votre service sans même avoir essayé de comprendre un petit peu la communauté, il y a très peu de chances que ça se matérialise en une transaction pour votre entreprise. Donc, mauvaise stratégie à ne pas faire. Il y a Marie qui pose la question. J'ai quasiment dit pour un refill, moi. Un refill. Tu fais des refills pendant le live, Oui, c'est parfait pour l'offre d'un... Tu peux-tu tasser ça un peu? Oui, c'est parfait pour l'offre d'un bien, mais quand il s'agit d'un service. Marie, je sais pas si tu peux nous répondre là-dessus. Quel type de service que tu offres? Est-ce que c'est un service, je sais pas, de coaching, d'agence, design intérieur, ingénierie, quoi que ce soit? Peux-tu peut-être juste nous éclairer un peu là-dessus? Parce que je pense que je vais avoir une réponse pour toi à te donner. Puis j'ai quasiment l'impression que c'est plus facile quand tu as un service. 100%. Si quand tu as un service, à mon avis, elle doit vouloir peut-être faire allusion soit au contenu, soit peut-être comment segmenter son offre de service, mais dans les deux cas, il y a des bonnes réponses qu'on peut donner à Marie. Ça peut être un peu plus spécifique. On va te donner le free tips. Free tips, puis n'hésitez pas, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Puis là, mettons, on va s'essayer en attendant que Marie nous réponde. Je vois qu'il y a 42 personnes. Est-ce que ça serait possible? De partager le live pour qu'on ait cherché un petit peu plus de personnes. On va terminer dans une dizaine de minutes. Puis on avait gardé le meilleur pour la fin, Antoine. On avait gardé le meilleur, oui, effectivement. Ça se souvient qu'on a le gros punchline. Fait que si vous voulez partager le live, ça serait vraiment apprécié. Comme je dis, vous allez aider quelqu'un dans votre entourage. Je pense que le live d'aujourd'hui, le contenu qu'on a dit, il y a tellement de personnes qui ont besoin d'apprendre ces concepts-là. Puis nous, en tant qu'utilisateurs, après ça, sur la plateforme dans la vie de tous les jours, quand les gens apprennent à bien vendre, ça fait toute la différence du monde, puis Facebook devient une plateforme plus intéressante et l'expérience de l'utilisateur, chaque personne est gagnante derrière d'avoir de rencontrer des bons vendeurs, puis pas des vendeurs de tapis, là, tu sais. Puis exactement, puis c'est juste à la fin de la journée, si vous avez un bon produit, si vous sentez que vous êtes capable d'aider la personne devant vous, puis vous acceptez que vous n'êtes pas capable d'aider tout le monde. Si ça, c'est très, très clair dans votre tête dès le départ, pourquoi ça serait difficile pour vous de présenter votre produit? Pourquoi ça serait difficile? Parce que à la fin de la journée, vous allez aider une personne, là, elle risque d'en avoir pour son argent. Mais il faut juste être certain de certains trucs avant d'aller plus. Bon, je pense que Marie est plus là. Elle a pas service. De cérémonie personnalisée. Fait que service de cérémonie personnalisée. Oh, c'est une bonne question, ça. Parfait, mon Antoine. Comment tu fais pour donner
Donc, créer du contenu pour service de cérémonie personnalisée. Bon, est-ce que ça serait quel type de cérémonie? Parce que je pense qu'on serait peut-être capable d'avoir des témoignages de clients qui ont été capables d'avoir Partager. des bons... un truc qui est super important, pour n'importe qui nous écoute ici, que vous soyez dans le service ou dans le produit, si vous êtes capable d'avoir le maximum de témoignages possibles de clients existants, sans que vous en rendez compte, ça va devenir du contenu très, très facile à réutiliser. Donc, même dans un contexte de difficulté, des fois qu'on ne sait pas nécessairement c'est quoi, quel type de contenu qu'on serait capable de faire, si vous êtes capable d'accumuler des témoignages de 5, 10, 15, 20, 50, 100 clients qui ont été satisfaits au cours des dernières années, déjà là, de prendre un témoignage, peu importe le média, qu'il soit texte, photo, vidéo, vous prenez ça et vous le remettez sur votre page en disant vous êtes peut-être un petit peu dans la même situation. Déjà là, ça va être du bon contenu parce que ça prouve que vous faites un bon service. Mm-hmm. Par la suite, j'imagine que quand les gens font des cérémonies personnalisées, un petit peu, c'est le service qu'on vend ici, ils doivent avoir des questions qui se posent. Ils doivent avoir des questions qui se posent avant de se lancer dans la cérémonie, dans un concept comme celui-là. Donc, est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, Marie, vous serez capable naissance, mariage et cérémonie de funérailles, pas simplement sur Facebook. Bon, on va commencer pour les deux premiers, tous les trucs de funérailles, on touchera pas à ça. Mais j'imagine qu'on est capable de sortir un petit peu des questions que les gens peuvent avoir avant de préparer une cérémonie pour ce qui est de la naissance et pour le mariage. Si vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes capable d'énumérer un problème ou une question que quelqu'un a et que vous êtes capable de le dire tout haut sur Facebook, souvent cette personne-là va penser que vous avez la solution. C'est très, très simple. Énumérer un problème qu'une personne a déjà, automatiquement la personne va penser que vous avez la solution. Donc, si vous êtes capable de sortir cette question-là et de dire sur Facebook, est-ce que vous êtes posé cette question-là, cette question-là, cette question-là avant de faire votre mariage ou avant de faire le baptême de votre nouvel enfant? Est-ce que ça vous est arrivé? Si oui, ben regardez, voici les réponses que j'ai à travers ça. Là, vous donnez de l'information, vous donnez du contenu. Donc, déjà, de répondre à des questions qui reviennent souvent chez tes clients, Marie, ça peut être du très, très bon contenu à faire, de un. Et de deux, j'accumulerai des témoignages de clients satisfaits au cours des dernières années et je les repartagerai sur ma page. Mm-hmm. Déjà là, on pourrait mettre 2 bons contenus par semaine sur la page. Puis après, tu regardes ce qui fonctionne pas et t'adaptes le tir à travers le temps. Puis moi, j'ai... tu sais que j'aime ça, faire du contenu. Fait que si j'avais à faire un live chaque semaine... Ouais. Puis j'étais dans le service de cérémonie personnalisée. By the way, j'ai une amie qui habite en Europe. Puis elle, ça s'appelle D-Day Wedding Planner. En gros, c'est une wedding planner. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Ben c'est hyper simple. Donc, à l'heure actuelle, tu es une spécialiste de cérémonie personnalisée. Moi, qu'est-ce que je ferais? Première des choses. Bon, ben, hey, vous voulez faire une cérémonie incroyable? Vous avez un baptême qui s'en vient. Voici les 5 choses que vous devez absolument faire ou préparer à l'avance pour vous assurer que ce soit une réussite. 100%. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de me positionner comme un expert. Je viens de t'aider sans qu'on ait une transaction ensemble. Puis là, la personne est comme, ah, j'ai jamais pensé. Ah, vous avez un mariage qui s'en vient? La première chose à faire, c'est d'envoyer, voici les 5 premières choses à faire avant même d'envoyer les invitations. Whatever, ça soit quoi. Ou le guide pour trouver un photographe pour votre mariage, un bon photographe. J'ai déjà des milliers d'idées en tête, puis je pourrais partir pour 52 semaines de live juste pour donner des trucs sur comment faire une bonne cérémonie. Les gens veulent avoir une expérience incroyable. Donne-leur des trucs pour qu'ils soient en mesure de le faire par eux-mêmes. Nous autres, on vend un service de publicité Facebook. Chaque semaine, je dis aux gens gratuitement quoi faire sur Facebook pour avoir des résultats. Chaque semaine, Marie, tu vas sur Facebook, tu pars un live, tu me dis quoi faire pour avoir un mariage réussi. Tu me donnes tes meilleurs conseils. Puis même à ça, je pense que je mêlerais ton idée à ce que j'ai dit un petit peu préalablement. Tu disais les 5 choses à faire pour avoir une cérémonie personnalisée. Ça pourrait être un contenu super bon que tu fais. L'autre semaine d'après, les 5 questions qu'on se pose avant de préparer un mariage. Et là, soit ça peut être un article de blog ou une vidéo que tu fais, puis tu réponds à ces 5 questions-là. Essaye juste de comprendre les réalités de ton client, les besoins de ton client. Où est-ce qu'il est dans son cycle de vente? Là, il doit être dans un contexte que là, il sait qu'il a besoin d'une cérémonie, mais là, maintenant, il se pose des questions. Si tu peux être la personne qui va répondre aux questions, aux interrogations de votre client potentiel, elle va te voir comme un expert. Et en te voyant comme un expert, il y a des excellentes chances qu'elle passe une transaction avec toi à la fin de la journée. Donc, essaye de comprendre. Fais le travail, fais la préparation pour comprendre ton client. À la fin, ça risque d'être juste du bon pour toi. Mais j'ai un gros commentaire que je suis en train de facilité qu'on va le dire. Technicien en esthétique passionné, c'est en Suisse. Ce serait bon qu'on y réponde. Je pense qu'on va... Je suis technicien. Ça va me comprendre. Il le nom en voix haute.
OK, je suis technicien en esthétique passionné. Ensuite, je suis le patron de ma petite entreprise. Je reçois sur Facebook environ 15-20 messages quotidiens. 5 des 20 messages, j'arrive à faire une discussion pour mieux comprendre. Suite à la rencontre sur place, j'ai la facilité de conclure le deal. OK, fait qu'au moins, après un message, tu es capable d'avoir une rencontre. On a déjà bien avancé dans le process. Tu connais tes étapes de vente. En leur montrant mon travail sur le véhicule d'un autre client. Les autres messages sans réponse après le bonjour, plus rien. Dois-je comprendre que c'est le gars non sérieux? Je reste bête sans comprendre pourquoi ils ne répondent pas. Tu veux-tu commencer à répondre là-dessus, mon Rob, ou tu veux que j'y aille? Ouais, OK. Ben, regarde, ce qu'il faut réaliser, c'est, puis il faut pas penser, c'est ça fait partie de la game d'avoir, puis on va peut-être enlever ça de notre face, ça fait partie de la game d'avoir un pourcentage de junk. Il y a des gens qui vont peut-être voir une photo sur l'instinct, sur le moment, ouais. Ils vont t'écrire, ou peut-être des fois ils ont accroché le bouton, ou ça fait partie de la game de ne pas avoir de réponse. Puis moi, si j'avais quelque chose à dire, utilise un script que tu vas être capable de répéter. Donc, tu sais, à chaque fois que quelqu'un t'écrit, tu réponds ça. Mm-hmm. Il y a un pourcentage d'entre eux qui répondra jamais. Fais-toi-en pas. Ah, c'est comme si moi, je commençais à capoter sur tous les messages négatifs que j'ai, je m'en fais pas. Je me concentre sur les personnes qui ont envie de m'écouter, puis je vais continuer mon travail pour eux, puis je pense que c'est exactement ça. Fait que c'est pas de se dire comment je fais pour closer tout le monde, qu'est-ce qui se passe. Non, utilise un script qui fonctionne bien, répète le processus le plus souvent possible, pose-toi pas de questions, sois pas émotif par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, il y a un certain pourcentage des personnes qui vont te répondre, puis mets tes efforts sur eux qui ont envie d'aller plus loin, pas sur les autres. Puis je rajouterais un truc par rapport à ça, c'est une autre statistique, tant qu'à ça, on a des chiffres aujourd'hui. Un marketeur de Toronto qu'on suit pas mal, Nicolas Koussimit, c'est un spécialiste aussi, lui, de publicité Facebook. Puis il avait sorti une bonne statistique il y a quelques mois de ça qui avait dit 50% des gens qui vont vous donner leur adresse courriel en échange de quelque chose que vous allez leur donner. 50% de ces gens-là, dans un délai de 18 mois, risquent de passer une transaction, pas nécessairement avec vous, mais avec l'industrie avec laquelle elle a donné son adresse courriel. OK? Donc, le parallèle que je veux faire à ta question, Pierre, c'est que si quelqu'un est venu sur Facebook et t'a envoyé un message, mais que finalement elle a mis fin à la discussion rapidement, c'est qu'elle n'était pas prête à acheter. OK? Par contre, si elle n'est pas prête à acheter maintenant, on revient à la question qu'on a dit tantôt. Est-ce que ça veut dire qu'elle va jamais être prête à acheter? Au contraire, il y a des excellentes chances, comme je disais dans la statistique, que dans les 18 prochains mois, cette personne-là passe une transaction soit avec toi ou avec une autre entreprise d'esthétique. Donc, est-ce que toi, tu es capable de comprendre le cycle de vente de ton client et te positionner comme quelqu'un dans les 18 prochains mois et même dans les 18 prochaines années qui est capable de créer du contenu continuellement pour qu'éventuellement le bonjour qu'elle te dit soit « Hey Pierre, je veux aller chez toi, je veux passer une transaction, je suis prêt. » Yeah. Donc, c'est normal. Comme je disais tantôt, 5% des clients, 5% des transactions qu'on a faites, nous autres, dans les 6 derniers mois, c'est des clients qui nous connaissaient dans un délai de uniquement 2 semaines. Ça doit être à peu près les mêmes chiffres que tu as avec les gens qui t'ont envoyé des messages privés. Mais maintenant, la vraie game se passe pas avec le 5%, se passe avec le 95%. C'est purement mathématique. Donc, soit cette expertise-là pour les mois, les années à venir, et crois-moi que ces messages qui ont été laissés sans réponse vont devenir des messages « Je veux travailler avec toi, Pierre, dans les prochaines années », tant aussi longtemps que tu as une stratégie de contenu où est-ce que tu vas donner à ton client. Un petit truc ici, Pierre, technique Facebook. Tu peux faire de la publicité retargeting sur toutes les personnes qui ont engagé une discussion avec toi. Publicité retargeting, ça veut dire que ces personnes-là, quelque part, quand tu fais ta pub, tu peux les sélectionner. Puis ça va être seulement ces personnes-là qui vont recevoir le message publicitaire. Fait que tu me dis que les gens, quand ils voient le résultat sur d'autres clients, ils capotent. Fait que imagine une petite vidéo de 35 secondes qui montre tes plus belles créations, tes plus belles réussites, et ça cible uniquement les personnes qui sont entrées en contact avec toi dans les 180 derniers jours. On peut aller jusqu'à 365 jours. OK? Tu cibles ces personnes-là. Toutes ces personnes-là vont voir apparaître dans leur fil d'actualité par magie ta vidéo qui va montrer tes plus belles créations. Et probablement, sans que tu aies rien à faire, à part payer Facebook, ces personnes-là vont faire « Wow, OK, j'ai vraiment aimé ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut se rencontrer? » Facebook Tricks 101. Oui, c'est clair qu'il y a des petites techniques, des petites nuggets, comme Robin dit, qu'on est capable de faire. Une séquence ManyChat aussi qui pourrait être faite. Donc, tu sais, il y a plusieurs possibilités comme ça. Mais je pense que si on revient dans un contexte purement global, c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire des transactions dès le départ. Faut respecter le cycle d'achat de notre client. Puis ça fait partie de ça. Moi-même, des fois, je donne mon adresse courriel contre un contenu, mais je suis
tellement pas prêt à faire une transaction. Je suis juste dans un contexte que je veux plus d'informations. Après, c'est la game de la personne à qui j'ai donné mon adresse courriel, d'être présent dans ma vie au cours des prochains mois pour qu'éventuellement je fasse une transaction avec lui. Très, très bon, très, très, très bon. Effectivement, fait que c'est de respecter et de comprendre son client, tout simplement. On revient à ça. Je fais des vidéos justement depuis peu et par Facebook, je vais faire de la publicité ciblée. Je t'encourage à le faire. Un des meilleurs outils qui existe, la publicité Facebook. Très puissant. Et pas besoin là d'investir des milliers de dollars pour moi pour aller chercher ces personnes-là. Je te dis, si tu as une quinzaine, vingtaine de personnes, pour 1 ou 2 dollars par jour, la majorité de ces personnes-là vont voir ta vidéo. Fait que je t'encourage fortement à mettre cette... Super réponse. Ben, il a l'air content. Il a dit que c'est une bonne réponse. Antoine, moi, je ferais un dernier appel aux gens qui sont là. On a quand même 36 personnes qui sont là. Si vous avez des questions, nous autres, c'est à peu près ça qu'on garde en tête, à peu près une heure. Il est 16 heures déjà. Mais là, Robin, t'avais promis la punchline, là, dans le sens que tu as demandé aux gens de partager. Ce que tu avais préparé, mais c'est toi qui m'avais dit que tu voulais le dire. OK, ouais. Là, c'est comme ça que ça marche. Non, mais en fait, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est pas une annonce officielle, mais on peut le dire. Tantôt, on disait qu'on était excités sur un projet. Ouais. Est-ce qu'on partage l'idée du concept? Est-ce qu'on le fait? Puis je pense que ça peut être... Ça peut être le fun d'aller chercher le feedback avant qu'on commence à le faire. En tout cas, on le fait-tu ou on le fait pas finalement? Ben regarde, je vais poser la question aux gens, puis toi, Robin, après tu feras ton Magic Tricks. T'es tout le temps bon pour demander aux gens 1, 2, 3, en tout cas une affaire comme ça. Donc, en gros, je vous explique le concept. C'est une idée, je pense, qui est venue de toi et Tarek à un moment donné après le travail. Très, très bonne idée, by the way. On salue Tarek d'ailleurs, il est juste à côté de nous puis il écoute le live. C'est une idée, puis si vous êtes intéressé par cette idée-là, faites-nous en part en faisant quoi? 1, 2... OK, ben tu veux présenter le concept puis que les gens votent? Ouais, exactement. Combien de concepts tu présentes? Ben, je vais juste présenter le concept puis en général. Si les gens le veulent voir, ils votent. OK, parfait. Fait qu'on va présenter le nouveau concept, OK? Le nouveau contenu qu'on veut vous donner, qu'on est vraiment excité, mais qu'on n'a pas encore commencé, mais ça nous mijote dans la tête à savoir si on le lance là ou dans quelques mois. Bref, pour les personnes qui veulent voir le concept vivre, puis 2, si ça vous intéresse pas. Donc, 1, on va vous parler d'un concept de contenu qu'on veut créer, une nouvelle émission. Donc, 1, si vous voulez voir cette émission-là voir le jour. 2, si ça vous intéresse pas, puis vous dites, je suis curé de voir Robin, puis J7 sont partout. Puis si on a plusieurs 1, OK, on faut au moins avoir 5 1. Si on a au moins 5 1... non, c'est au moins il y a combien de gens? 1. Je sais même pas combien de personnes nous regardent. Il y a 40 personnes. 40 personnes qui regardent présentement. Bon. Faudrait plusieurs 1, puis après on vous le dit. Je pense que c'est quand même intéressant. Entre les mains le pouvoir de mettre Michel ce projet-là. Mais là, on n'a pas dévoilé le concept. Attendez d'entendre le concept, guys. Voilà, vas-y, Antoine, c'est quoi le concept? Vas-y. Bon, OK, on va y aller direct. Donc, en gros, ce qu'on veut lancer, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement un concept qui va être par rapport à J7, mais ça va être vraiment un concept par rapport à vous, aux gens qui vont nous écouter chaque semaine, aux gens qui vont travailler avec nous. Ça s'appelle le CTR Challenge. Donc, le CTR Challenge, c'est quoi? C'est que, finalement, les 1 s'accumulent assez rapidement. Le CTR Challenge, c'est quoi? C'est que une fois par mois, on va prendre un client au hasard parmi une base de clients qu'on n'a pas encore décidé, mais on va regarder. Une personne au hasard, où est-ce qu'on va suivre, où est-ce qu'on va en faire une émission, que la personne va nous arriver avec un objectif. Donc, disons, elle a déjà on va dire un tunnel de vente en place. Elle a déjà un objectif, mais malheureusement, son tunnel de vente ou son site Internet ou encore sa petite campagne sur Facebook, elle a déjà été prouvée, mais ses publicités tabarouettes, ils fonctionnent pas. Ces publicités amènent pas des bons résultats, puis cette personne aimerait ça avoir plus de résultats. Donc, gratuitement, puis on va tout filmer ça de A à Z, on va faire ce qu'on appelle le CTR Challenge. Donc, toute l'équipe de J7, on est une dizaine ici, vont travailler dans ce concept-là. On va se donner un temps limite. On n'a pas encore décidé combien de temps. Ça risque d'être à peu près 90 minutes à 120 minutes, donc 1h30 à 2 heures. Où est-ce qu'on va avoir, pendant ce laps de temps-là, à créer de 1 à 3 publicités rapidement pour ce client-là, gratuitement, et on va les lancer et on va vouloir générer les meilleurs résultats possibles et on va documenter tout le processus de A à Z. Et on espère avoir des super bons résultats, puis on va le faire continuellement avec les gens. Donc, ce qui est intéressant, pourquoi on veut faire ce concept-là, c'est simple, c'est que
on veut montrer un petit peu comment que ça se fait de la création de publicité Facebook. On veut montrer aux gens qui nous écoutent comment que ça marche l'élaboration d'une publicité Facebook. C'est quoi la première, deuxième, troisième étape? Et en suivant ça, vous allez être capable de le prendre, de le répliquer chez vous, puis peut-être par la suite d'espérer d'avoir des aussi bons résultats. Donc, on veut vous montrer vraiment notre process. On veut faire bénéficier des gens du même coup. Puis par la suite, c'est sûr qu'on veut créer du contenu pour nous aussi. On le dit, on aime faire du contenu. On le sait que ça peut être bon pour beaucoup de gens à la fin de la journée. Donc, est-ce que vous trouvez le concept cool où on est complètement sur une bulle, puis Tariq puis Robin, moi je trouve que c'est une excellente idée qu'ils ont eue, mais finalement ils sont sur une bulle. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Fait en gros, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement, c'est du occupation double, mais de publicité Facebook. Non, mais c'est vrai, ça va être la télé-réalité, le behind the scene de J7 Media avec un objectif précis pour un client de le faire exploser. Et on va montrer comment créer la publicité. On va partir avec des briefs. OK, moi j'ai une idée, on va avoir l'équipe créative qui va nous aider à monter le projet. Puis, qu'est-ce qu'on voulait faire? Des fois, c'est peut-être même des combats. Tarek va avoir une idée, moi je vais avoir une idée. On va lancer les deux, puis on va essayer de comprendre c'est pourquoi que ce concept-là a le mieux marché. Puis bref, nos clients, notre communauté va être nos cobayes, puis on va documenter ça. Ça va être un reality show. Ça risque d'être capoté. Bon, ben regarde, si je me fie aux commentaires, tu peux dire... Est-ce que je suis le seul à être excité? Non, ou... ils ont l'air de bien aimer ça. Je suis le seul à être excité. Trop bon concept, je sais, je suis capable. Fait qu'on va lancer ça dans les prochaines semaines. Je pense que ça devrait sortir. Du moins une première. Et quand est-ce que vous acceptez? On va accepter pas juste des clients du Québec, de la France, un petit peu partout. Ah, tous les gens il y a du monde de la Belgique qui nous écoutait, la Suisse qu'on a vu tantôt. Donc non, tant aussi longtemps qu'on sent que, parce qu'on s'entend, là, on va prendre des gens qu'on considère qu'il y a un potentiel. Ah oui, ça c'est sûr. Faut être certain que la publicité qu'on fait à la fin de la journée peut amener des résultats pour la personne. Donc, on va prendre quelqu'un qui a du potentiel, mais ça va être un beau concept. Puis, je pense que ça va être intéressant pour les gens chez vous de voir c'est comment que ça se passe l'élaboration. Parce que souvent, les gens vont penser que ça commence par le vidéo, ça commence par le visuel, ça commence par le texte. Ben là, regardez, on va tout vous le montrer de A à Z, vous allez pouvoir l'utiliser. Et puis, si ça vous plaît, ben vous allez peut-être pouvoir faire partie de la liste qui va vouloir faire partie de ce nouveau concept-là. Puis l'idée, c'est exactement ça. On va pas montrer à quelqu'un comment créer son entreprise. On va choisir un client que ça fonctionne déjà bien, il génère des ventes, puis nous autres, on va utiliser la publicité Facebook pour le faire aller encore plus vite, encore plus loin. Fait que Pascal qui nous dit super de bonne idée, ça mérite une bonne bière. Je pense que oui, on va aller chercher une petite bière après. Sure. C'est le 5 à J7. Fait que cool. Je suis content c'était ça un petit peu le tease de dire est-ce qu'on en parle ouvertement du CTR Challenge, est-ce qu'on n'a pas de se faire voler son idée? Regarde, on l'a dit, on a gardé le petit tease pour la fin, puis je suis content de voir que je pense qu'il y a d'autres personnes qui aiment cette idée-là, c'est pas juste nous autres qui est dans notre bulle. Je pense que les boys avaient une bonne bulle. Une bonne bulle. Cool. Je pense que sur cette belle note, sur ce beau moment d'excitation-là, j'ai quasiment les larmes aux yeux. Je sais pas si vous voyez à quel point je suis excité. T'es un grand émotif. Ah non, c'est un peu comme moi, t'es un grand émotif. Exact. Mais j'ai pris ça de toi, parce que je passe beaucoup de temps avec toi, Antoine. Ça, exactement. Tu sais, c'est comme, tu rentres en moi ce côté-là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce que je me dis. All right. Hey, donc merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié le live d'aujourd'hui. Puis dites donc à Antoine, allez, dites qu'il vienne un petit peu plus souvent. Je pense que ça mérite qu'il se montre un peu plus la face. Bon, je sais qu'il est occupé, un grand travailleur, mon Tony, mais je pense que c'était un super de beau live, vraiment intéressant de démystifier un petit peu les concepts de vente puis de réaliser, c'est ça, Facebook. C'est la vraie vie. Puis quand on comprend la vente, la publicité Facebook vient beaucoup plus facilement à la fin de la journée. T'sais. Fait que oui, on n'est pas dans le technique de Facebook, mais je vous dis, si vous comprenez comment vendre de façon macro, comme dirait Antoine Gagné, le micro va être beaucoup plus facile après ça. Donc on prend le concept puis après on l'applique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais terminer de dire, peut-être que j'ai pas parlé ou un mot de la fin? Je pense que si on revient au sujet principal aujourd'hui qui était la vente, chose la plus importante que tout le monde devrait se rappeler, c'est que des scripts écrits qu'on vous montre dans des livres, des techniques préétablies. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je crois. Je pense que peut-être que ça peut fonctionner pour certains. Moi, de mon côté, c'est clairement pas quelque chose que je vous recommande. Mais je vous recommande, par contre, de bien vous préparer puis de comprendre réellement les besoins de vos clients. Parce que à la fin de la journée, si vous voulez une bonne relation d'affaires,
Vous voulez pas juste que votre client vous voit comme un fournisseur, vous voulez qu'il vous voit comme un partenaire de croissance. Et un partenaire de croissance, c'est pas quelqu'un qui arrive puis dit achète mon produit maintenant. Non, c'est quelqu'un qui a pris le temps de comprendre votre réalité, qui a pris le temps de comprendre vos besoins. Et si vous vous positionnez comme quelqu'un de ce type-là, la chance que vous allez avoir de bâtir des relations beaucoup plus sur long terme, c'est beaucoup plus élevé là, le potentiel de chance. Donc, je pense que si vous êtes capable de poser les bonnes questions, de comprendre les besoins de vos clients, si on revient au sujet principal aujourd'hui, vous allez voir, par extension, ça va augmenter drastiquement vos conversions, vos ventes. Et je pense que je finirai là-dessus. Cool. Eh ben merci Antoine de t'être prêté au jeu, d'être venu prendre une petite bière avec moi. Oui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos questions. Merci pour votre interaction. Votre interaction est notre oxygène, comme dirait Gary. Oui, Hein? définitivement. Je suis d'accord. Donc, merci d'avoir été là. C'était vraiment, vraiment cool. Et ben, on se dit à la semaine prochaine avec un autre collègue de J7 qui va être là. Puis on va partager, on va se trouver une thématique. Dans le fond, on va faire encore une fois un sondage dans le groupe. Ouais. Publicité Facebook pour francophones. On va vous poser... On met le lien à l'écran pour que les gens... Parce que je voyais qu'il y a des gens qui voulaient savoir c'était quoi le groupe. C'était quoi le groupe? OK, donc Show Overlay Window. Il faut que j'aille le chercher. Excusez-moi, j'ai ça finir sur une note un peu... Ah, tu l'as. Publicité Facebook francophone. There you go. Donc, publicité Facebook pour francophones. Vous marquez ça dans Facebook, vous faites une recherche. Et à partir de ce moment-là, vous allez trouver le groupe, répondez aux questions. Puis si vous répondez aux questions, on va vous accepter. Si vous répondez pas, peut-être pas. Exactement. Puis venez pas faire de vente sur le groupe. Non, venez donner, puis venez donner votre expertise, venez partager, venez collaborer. 100%. Puis ensemble, on est meilleurs. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine pour un autre 5 à J7. Et on va travailler là sur notre CTR Challenge, le Click-Through Rate Challenge, pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que ça veut dire CTR, Click-Through Rate. On veut des clics, on veut des ventes. On veut des ventes. Bon week-end à tous. Bye tout le monde. Bye bye.